aussi pour les annonceurs publicitaires de savoir qui regarde quoi, à quel moment. Et c'est à ça, évidemment, que servent les chiffres d'audience. Oui, mais comment fait-on pour les calculer? Comment peut-on dire que tel ou tel programme a été regardé par des centaines de milliers de téléspectateurs? Eh bien ça, c'est le travail des spécialistes en audimétrie. S'il existe des statistiques qui intéressent fortement les responsables des chaînes de télévision, ce sont bien les chiffres d'audience. Pour mesurer ces fameux chiffres, la société Audimétrie travaille avec 1500 ménages représentatifs de la population belge. 750 pour le nord et 750 pour le sud. Chaque ménage dispose chez lui d'un petit boîtier. Quand le téléspectateur allume la TV, l'audimètre va demander qui regarde. Et donc, chaque personne doit s'annoncer au moyen de cette télécommande. Prenons par exemple une famille de 3 personnes. Monsieur a le bouton A, madame le bouton B et l'enfant le bouton C. Donc A pousse sur son bouton et l'audimètre va inscrire que la personne A regarde bien la télévision. Si maintenant l'enfant vient devant la TV, il va pousser aussi sur son bouton et l'audimètre va enregistrer que A et C regardent la télévision. Mais attention, ne deviens pas membre du panel qui veut. Le système de sélection des ménages est basé sur des critères très précis. Nous procédons à un recrutement aléatoire, c'est-à-dire que nos panélistes sont choisis au hasard. Ils sont contactés soit de manière téléphonique ou soit de manière postale, par courrier, etc., ou la visite d'un enquêteur sur place. Ces gens-là se voient poser quelques questions concernant leur ménage pour voir s'ils correspondent à notre échantillon et voir s'il est possible pour eux de participer à notre panel audimétrie. Chaque nuit, un ordinateur central de Bruxelles va récolter via un modem les informations provenant des 1500 audimètres disséminés dans tout le pays. Pour garantir la validité des audiences, Audimétrie effectue des contrôles quotidiens afin d'éviter toute erreur. Tous les quarts d'heure, l'audimètre demande si les personnes inscrites sont bien exactes. Donc déjà là, il y a un rappel automatique de l'audimètre. Mais nous avons des contrôles qui ont lieu 3 fois par an, ainsi que des contrôles journaliers. Donc nous pouvons constater sur nos ordinateurs tous les matins les familles qui ne se sont pas annoncées. Si une famille ne s'annonce pas, elle est contactée immédiatement pour lui rappeler de bien s'annoncer à l'audimètre. Oui. Et les chaînes de télé effectuent elles aussi des études très précises sur le comportement des téléspectateurs. Du côté d'RTL, un logiciel informatique permet ainsi de recueillir des informations plutôt intéressantes. Je vois que beaucoup, en fait, allument la télévision et viennent automatiquement au rendez-vous de 19 h du JT d'RTL TVI, qui est un rendez-vous clairement ancré parmi nos téléspectateurs, ou effectivement viennent d'autres chaînes qui ne sont pas reprises ici, pour également venir à ce rendez-vous de 19 h du 19 h d'RTL TVI. Les membres du panel restent 6 ans maximum au service de l'audimétrie. 6 ans durant lesquels ces anonymes détiendront un immense pouvoir sur les programmes grâce à une simple télécommande. Et voilà, c'est déjà ici qu'on va refermer cette 200e édition de Tout s'explique, en espérant qu'elle vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le monde de la télé. Merci à